Bien, bonjour, je suis le professeur Serge Perrault, je suis rhumatologue et médecin de la douleur. Je dirige le centre de la douleur de l'hôpital Cochin, où nous prenons en charge des patients venant des services de rhumatologie de l'hôpital, également de la médecine interne. Et parmi ces patients, un certain nombre sont des patients atteints de sclérodermie. Donc nous sommes souvent convoqués pour aider vos patients, pour aider les patients atteints de sclérodermie à mieux supporter la douleur, mais d'abord à comprendre comment les traiter et comment mieux vivre avec ces douleurs. Alors dans la sclérodermie, mais de façon plus générale dans les autres maladies, mais dans la sclérodermie, ce qui est particulier, c'est qu'il existe un grand nombre de douleurs. La sclérodermie est une atteinte multisystémique qui va toucher la peau, mais aussi certains organes, le tube digestif, les articulations. Donc dans la sclérodermie, la grande difficulté est d'essayer déjà de comprendre d'où viennent les douleurs. Les douleurs peuvent venir des atteintes cutanées, du syndrome de Raynaud, de l'atteinte de la peau, avec parfois un œdème, parfois aussi des calcifications qui font très mal. Ça peut aussi venir des articulations, quand il y a des arthrites, des articulations déformées. Enfin, ça peut venir du système digestif. On sait qu'il y a des douleurs œsophagiennes, des douleurs intestinales, différentes douleurs donc qui touchent un peu tous les organes dans la sclérodermie. Alors, à côté de la compréhension de l'origine des douleurs et quels sont les organes touchés dans la sclérodermie, il faut aussi comprendre quels sont les mécanismes. On observe de façon globale 3 grands mécanismes de douleur. Les douleurs les plus connues, les plus faciles à traiter, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociceptives, c'est-à-dire des douleurs qui sont dues à une activation des récepteurs dans une structure, un muscle, une articulation, la peau. Donc ces récepteurs sont activés et vont donc déclencher un signal qui va jusqu'au cerveau et qui est donc la douleur aiguë, la douleur nociceptive.